Mon invité aujourd'hui est un militant passionné. Délégué diocésain à la mission ouvrière depuis 5 ans, il a à cœur de promouvoir une église en sortie capable de rejoindre toutes les périphéries. Après un long parcours à l'ACE puis à la JOC, il anime et coordonne aujourd'hui un réseau de 1000 chrétiens qui annoncent la bonne nouvelle en milieu ouvrier et quartier populaire. Stéphane Art, bonjour. Bonjour. Vous avez 36 ans, vous êtes marié, vous vivez à Aubourdin. Vous travaillez donc à mi-temps pour le diocèse de Lille en tant que délégué à la mission ouvrière et à mi-temps également comme ouvrier du bâtiment. Alors vous êtes passionné de foot aussi, d'ailleurs vous soutenez le FC Metz, qui est le club de foot de la région dans laquelle vous avez grandi, la Lorraine. Vous qui connaissez bien les deux régions, le Nord et la Lorraine, quels sont les points communs entre les Lorrains et les Ch'tis ? Moi, ce qui m'a marqué, c'est que les points communs, c'est les points qu'ont en commun finalement les personnes du milieu ouvrier, parce que c'est deux régions très ouvrières, deux régions qui ont un long passé industriel et qui ont connu beaucoup de luttes, de désillusions aussi. Et du coup, c'est de la solidarité, c'est le fait d'être accueilli, d'être bienvenu. Moi, ce qui m'a marqué quand j'ai emménagé dans le Nord, j'ai emménagé à Roubaix, c'est que je suis arrivé avec mon gros camion de déménagement et tout de suite les gens sont sortis dans la rue, plusieurs personnes sont sorties dans la petite rue à Roubaix. Je pensais que c'était pour me dire de dégager. Non, c'était pour enlever leur voiture pour que je puisse me garer devant ma future maison. C'est ça qu'ils ont en commun, les gens du Nord et les gens de Lorraine. Alors, j'aimerais qu'on parle de votre parcours de foi. Vous avez grandi dans une famille catholique, et vos parents, tous les deux engagés, vous ont inscrit à l'ACE, l'Action catholique des enfants, dès l'âge de 3 ans. Puis ensuite, vous avez rejoint la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne, à 12 ans. Vous avez toujours eu la foi, Stéphane Art ? Absolument pas, parce que j'ai grandi dans une famille qui était à la fois très catholique, mais pas du tout catholique en même temps, parce que mes parents m'ont transmis énormément de valeurs qui sont les valeurs de la foi chrétienne, de l'amour du prochain, de la solidarité, de la lutte pour la dignité, mais par contre c'était quelque chose dont on ne parlait pas. Ils ont grandi, eux, dans un monde où finalement l'Église était source de pouvoir et où ils ont subi, malheureusement aussi, beaucoup d'aspects négatifs de cette Église puissante, autoritaire. Et donc, c'était pas quelque chose qu'ils voulaient me transmettre, ils m'en ont peu parlé. On n'a jamais prié ensemble, on allait à l'Église que pour les événements. Par contre, ils m'ont éveillé à quelque chose qui, plus tard, a grandi en moi. Mais pendant très longtemps, pour moi, c'était juste des valeurs, c'était une éthique. C'était pas du tout relié à une religion ou à la foi. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert bien plus tard, grâce à la JOC. Alors justement, qu'est-ce que vous avez découvert à la JOC ? Ce que j'ai découvert à la JOC, c'est que derrière cette lutte pour la dignité, cette combativité, il y avait quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Jésus. Ce quelqu'un, c'est Dieu. Et ça a pris du temps j'ai pris du temps à le découvrir parce que j'ai dû finalement rencontrer des personnes qui m'ont ouvert à ça, qui m'ont ouvert patiemment, intelligemment à ça, qui sont pas venus d'en haut me dire une vérité ou une leçon, mais qui ont avant tout été des exemples d'amour, de fraternité, de bienveillance, qui m'ont poussé sans cesse à me questionner sur pourquoi ils avaient cette attitude tellement illogique ? Pourquoi ces prêtres ouvriers qui luttaient dans les syndicats au moment de la fermeture des usines ? Pourquoi ces laïcs qui sont engagés dans des associations qui donnent leur week-end, leur soirée pour permettre à des enfants, à des jeunes de grandir, de se développer, de prendre des responsabilités alors qu'ils y gagnent rien ? Finalement, à force de rencontrer ces personnes, de me questionner devant finalement si peu de logique, si peu de rentabilité personnelle, si peu d'égoïsme, c'est provoqué cette rencontre avec Dieu, parce que il est derrière tout ça, et j'ai eu la joie de pouvoir le découvrir au fur et à mesure. Ça a pris du temps, ça a demandé de la patience à beaucoup de gens, y compris à moi-même, mais ça a été une rencontre qui aujourd'hui ne me quitte plus. Donc vous avez rencontré des personnes qui était à contre-courant de ce que vous pouviez penser à ce moment-là, en fait, qui faisait preuve de miséricorde à votre égard, qui vous ont accueilli, qui vous ont écouté, même si à ce moment-là vous n'aviez pas la foi, vous étiez en questionnement, peut-être même en rébellion. Ces personnes vous ont montré quelque part la miséricorde de Dieu ? C'est ça, j'ai rencontré des laïcs et des prêtres qui m'ont montré exactement l'inverse de ce qu'avaient pu vivre parfois mes parents dans leur relation à l'Église, c'est-à-dire ils n'ont pas du tout été des outils d'oppression, d'obligation, ils m'ont jamais dit faut faire comme ça, faut être comme ça, t'as pas honte ci ou ça, ils ont été des outils de libération, ils m'ont dit sois toi-même, Dieu il t'aime, comme tu es toi-même. Et ils m'ont toujours poussé à finalement accomplir ma propre vocation. Et le deuxième point important, c'est qu'ils m'ont fait confiance.
On est dans une société où vis-à-vis des enfants et des jeunes, on attend qu'ils fassent leurs preuves. Quand un jeune cherche du travail, je le vois en accompagnant les jeunes de la JOC aujourd'hui, on leur demande toujours plus d'expérience, de diplôme. C'est incroyable. C'est comme chercher un logement. Il faut des papiers à n'en plus vouloir. Il faut vraiment faire ses preuves. Là, je suis tombé dans une association d'église, et c'est pas un hasard, qui m'a fait confiance alors que je disais que j'étais pas croyant, que même que l'église c'était de la merde. Et ils m'ont fait confiance, ils m'ont donné des responsabilités. Et ils ont vu Dieu à l'œuvre alors que moi je le voyais pas. Et ils ont été suffisamment croyants, suffisamment chrétiens pour pas justement attendre des garanties, pour faire confiance. Est-ce qu'il y a eu un déclic qui vous a mis en chemin, qui vous a incité à davantage connaître qui était Dieu, qui était le Seigneur ? Il n'y a pas eu un déclic, il y a vraiment eu un cheminement. C'est quelque chose qui s'est fait dans la durée. La rencontre de certaines personnes, de prêtres comme Jean-Marie Arconti que j'ai rencontré dans la vallée de la Fench, ou d'un certain nombre de bénévoles et de laïcs, ça m'a ouvert, ça m'a permis de chasser les faux semblants, les fausses idées que j'avais sur l'Église. Et après, c'est surtout finalement le cheminement, la rencontre régulière avec la parole de Dieu, au travers de la révision de vie, qui est la pédagogie centrale de l'action catholique, et en particulier de la JOC, donc de pouvoir relire régulièrement sa propre vie à la lumière de la parole de Dieu, qui a tricoté au fur et à mesure cette relation. C'est une relation sur la durée. Et finalement, c'est un petit peu, et c'est une chance pour moi, j'ai pas forcément vécu une foi, une conversion passion, comme certains l'ont, où tout d'un coup, il y a une épiphanie qui fait paf, ils sont convertis. J'ai vécu une conversion amour. C'est-à-dire quelque chose qui se construit dans la durée, dans la confiance. Quelque chose qui est peut-être moins intense que certains d'autres peuvent en témoigner, mais qui nous porte et qui me porte durablement parce que c'est une vraie construction. Alors Stéphane Haar, parlons maintenant de votre engagement. Comme je le disais en introduction, vous êtes délégué diocésain à la mission ouvrière pour le diocèse de Lille. Décrivez-nous brièvement ce qu'est la mission ouvrière. La mission ouvrière, c'est le service de l'Église qui est chargé de l'annonce de la bonne nouvelle dans le milieu ouvrier et les quartiers populaires. Donc c'est un service du diocèse de Lille qui coordonne tous les différents acteurs qui ont pour spécificité de s'adresser aux personnes du milieu ouvrier et des quartiers populaires, c'est-à-dire des personnes qui dans notre société ont un rôle d'exécutants, sont en bas de l'échelle un peu on peut dire, et à qui l'Église veut vraiment avoir le souci de leur donner une place dans l'Église et donc leur donne des associations, des mouvements, des groupes, des paroisses pour leur permettre eux-mêmes d'avancer dans leur foi, d'avancer dans leur vie. Donc ces groupes, ces associations sont par exemple la CE, la JOC dont on parlait tout à l'heure ou même la CO. Tout à fait. Ça, c'est vraiment les mouvements qui sont la colonne vertébrale, mais c'est également beaucoup de paroisses ouvrières, des paroisses populaires. Il y en a une quinzaine dans le diocèse de Lille. Et puis tout un tas de groupes, de mouvements qui sont pas structurés, de fraternités issues de la dynamique de diaconia, où des personnes simplement en quartier populaire se retrouvent pour partager, pour prier, pour vivre la convivialité. Alors, quel type d'initiative vous menez ? Parlez-nous d'un exemple ou deux d'initiatives que vous avez pu lancer. Je pense notamment à cette grande consultation de terrain auprès des acteurs du soin. Alors on a lancé la démarche Travail soigné en mars 2019 et c'est une démarche qui simplement est issue d'une relecture. On s'est rendu compte par les relectures de la CO, de la JOC, de la CE que le domaine de travail dans lequel on voyait le plus de souffrance, c'était le monde du soin, le monde du travail social et de la santé. Et on s'est dit qu'en tant que chrétien, on pouvait pas fermer les yeux là-dessus et dire aux gens qu'ils trouveraient la solution juste dans la prière. On s'est dit on doit s'intéresser, comprendre. Donc on a lancé une grande consultation, on a recueilli plus de 200 témoignages qualitatifs de situations de vie au travail de personnes dans le monde du soin. Et à partir de là, on a réuni des acteurs du soin pour construire une parole d'église forte, pour dire à toutes ces personnes, mais aussi pour dire à la société, l'église est pas indifférente à ces situations. L'église, elle a vraiment comme volonté d'être avec vous dans vos luttes pour construire un monde du soin qui soit plus humain, qui soit moins technocratique, moins bureaucratique. Et ça s'est traduit au travers d'une grande action symbolique qu'on a menée le 10 octobre 2020 sur une place publique de Roubaix qu'on a rebaptisée en l'honneur des acteurs du travail social et de la santé, et à l'occasion de laquelle on a proclamé cette parole. Cette parole, vous pouvez la retrouver sur le site de la mission ouvrière du diocèse de Lille, et on a envoyé cette parole ainsi que les actes de cette démarche aux candidats aux élections départementales, parce que notamment le social, c'est une de leurs compétences qu'ils oublient malheureusement souvent de porter, et on les invite à écouter les acteurs de ce domaine, parce que c'est Dieu qui parle aussi au travers de leur voix. Alors Stéphane Haar, vous avez un réel parcours de militant. Jeune, vous étiez membre de la CE, puis de la JOC, vous avez ensuite enchaîné les responsabilités au sein de la JOC, en tant que président de la JOC Lorraine,
puis coordinateur des activités de la JOC en Picardie et Champagne-Ardenne pour une durée de 2 ans. Et enfin, en 2009, vous êtes élu président national de la JOC pour un mandat de 3 ans. Comment vit-on de telles responsabilités, une telle ascension, j'ai envie de dire, alors que vous étiez jeune, vous aviez 25 ans, vous étiez président de la JOC à 25 ans? Bah déjà c'est fou, parce que des associations qui sont dirigées par des jeunes eux-mêmes dans ce pays, il y en a très peu. Il y a beaucoup d'associations de jeunesse, mais des associations qui disent le président, le directeur, ça va être des jeunes de moins de 30 ans. Il y en a pas beaucoup, il y en a 3, et sur les 3, il y en a 2 qui sont chrétiennes, c'est la JOC et le MRJC. C'est pas un hasard, cette relation de confiance. Et du coup, on le vit à la fois comme une expérience extraordinaire de confiance, et en même temps on le vit aussi comme quelque chose qui nous demande cette confiance. Elle appelle à s'engager à fond. Et donc ça a été des périodes de ma vie où vraiment j'ai vécu à fond pour la JOC. Ça a été sûrement les plus belles années de ma vie, parce qu'on vit vraiment, on organise un rassemblement national, on porte des projets, on va porter la parole des jeunes dans les ministères, au Saint-Siège, ainsi de suite. Donc c'est vraiment des choses extraordinaires, mais ça responsabilise énormément, parce qu'on se dit qu'on n'est plus soi-même. On est à l'extérieur une parole de l'Église, parce qu'on porte vis-à-vis des jeunes qu'on rencontre la parole de l'Église, et on est aussi vis-à-vis des pouvoirs publics et de l'Église la parole des jeunes de milieux populaires, qui sont les jeunes les moins visibles, les moins entendus dans notre société, et du coup on apprend à parler pour plus que soi-même. Vous avez fait des études de droit et de sciences politiques, puis vous avez passé un CAP de charpentier. Stéphane Art, vous n'avez jamais été tenté par une carrière juridique ou même politique ? J'ai beaucoup aimé ces études, j'ai appris beaucoup de choses dedans, mais en tant que métier, ça me plaisait pas. Alors peut-être parce que c'était pas mon peuple. J'ai envie de dire, j'étais pas au milieu des gens de milieu ouvrier qui sont mon peuple, parmi lesquels je me sens bien, et surtout parmi lesquels je me sens envoyé à témoigner de quelque chose. Et du coup, j'ai à la fois voulu faire un métier que j'aime, et j'aime travailler de mes mains, j'adore travailler le bois, et c'est pour ça que j'ai choisi d'être charpentier, mais j'ai aussi choisi de vivre et d'évoluer dans le milieu ouvrier, dans le milieu qui est le mien, et dans celui auquel je sens que Dieu et la société m'appellent à être, pour témoigner de quelque chose, et pour agir pour l'émancipation, pour la libération de la classe ouvrière. Nous allons maintenant écouter une chanson que vous avez choisie, Entre les lignes, prière, de Kenny Arcana. On l'écoute tout de suite, et vous nous direz ensuite pourquoi vous l'avez choisie et ce qui vous touche dans ce rap. Seigneur, aide mes pensées à raisonner correctement. Ce monde veut m'enseigner la peur et de A à Z me ment. Je te cherche en mon âme en essayant de la connaître. Ma mémoire veut accroître mon mal en insouciant sur ma comète. Plus j'avance, plus j'affronte mes résidus tristes. Je me retrouve à lutter contre mes pulsions autodestructrices. Oh mon Dieu, Seigneur des seigneurs, roi des rois, éternel créateur, tes commandements seront mes lois. Parle à mon âme, envoie-moi un ange quand je me perds, un signe, un présage, des éclats de pétales dans leur jeu de pierre, du libre arbitre, mon espèce retournée vers le démon. Et mon espèce me dit folle lorsque ce fait je le dénonce. Fixe siècle de torture, le cérébral spécule ordure, le matériel n'est qu'illusion, la connaissance, la vraie fortune, non pas leur connaissance tordue, mais l'immuable que rien ne corrompt. Nourriture spirituelle pour mieux ranimer la colombe. Seigneur, aide mon âme que ce monde voudrait voir perdue, car j'ai refusé de la vendre pour accéder à la vertu. Mes frères planent dans le doute, donne-leur la force de rester droit. La sagesse m'a dit connais-toi, pour voir le ciel faut rester toi. Ce monde blasphème, la foi considérée comme futile par ceux qui ne voient pas tes signes, ne discernant pas le subtil, mais voudraient donner des leçons aux serviteurs de ta lumière. Ceux qui savent que demain sera sûrement ce qu'on a vu hier. Je ne suis qu'une âme égarée, mais réceptive à ton amour. Alors je t'en prie, éclaire-moi, ce monde veut me mettre dans un moule. Se fout pas mal de nos désirs, c'est du cœur, pas de l'ego. Alors j'agis avec amour pour me l'entendre dans ton écho. Seigneur, soigne ma colère, elle est la faille de tous mes mots. J'ai trop mémorisé le mal et elle ressurgit dans mes mots. Accepte mon humble repenti sur la route que j'arpente. Reste près de mon âme, je t'en prie, comme lorsque je remontais la pente. Seigneur, guide mes pas, peu importe ce qu'il advienne. Donne-moi la force d'avoir la foi chaque jour plus que la veille. Réchauffe le cœur de ceux qui souffrent, toi qui souffles la vie. Que ton soleil puisse éclairer nos lunes quand s'ouvre la nuit. Réconforte de ton amour l'enfant seul et malheureux. Protège ces peuples courageux qui survivent les larmes aux yeux. Guide mon espèce à faire la paix avec la création, à faire la paix avec les siens et à chasser l'aliénation. Seigneur, fais comprendre à l'homme que son prochain est son frère, que toutes nos cultures différentes sur le globe sont une richesse. L'homme s'est construit un monde inhumain écrasant les gens simples. Éclaire le cœur de nos bourreaux pour qu'ils puissent devenir un.
humble, qu'ils puissent voir avec le cœur, pas avec l'ego ni la tête, afin de plus jamais oublier qu'on est les gardiens de la terre, que le poids de nos karmas redevienne plume, et que les rayons indigo de nos soleils puissent percer cette brume. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. Voilà, on écoutait Entre les lignes, Prière de Kenny Arcana. Stéphane Art, pourquoi ce choix musical ? Est-ce que cette prière est la vôtre ? C'est la mienne, et j'ai vraiment choisi cette chanson parce que c'est une chanson de lutte. C'est une chanson de combat, c'est pas une chanson finalement, c'est pas une prière où finalement on s'abandonne, c'est une prière qui nous mobilise pour agir. Parce que on se rend compte que aujourd'hui, je pense dans notre société, être chrétien, c'est vivre dans l'inconfort. Plus que jamais, la foi, c'est pas un doudou affectueux qui nous permet de mieux vivre les difficultés. C'est quelque chose, au contraire, qui nous botte les fesses et qui nous oblige à agir pour construire quelque chose de mieux, pour faire respecter la dignité, et en particulier la dignité des plus petits. Et c'est ce que je retrouve dans cette prière. À la fois, elle est douce, elle est calme, elle est personnelle, et en même temps, elle nous renvoie aux autres. Et elle nous rappelle que la foi, c'est pas quelque chose qui se vit tout seul. Ça peut pas se passer entre moi et Dieu. Ça se passe entre moi et Dieu, mais au travers, il y a une église, il y a des gens, il y a le monde dehors qui attend que finalement on fasse la volonté du Père sur la terre comme au ciel. Dieu a changé ma vie. Arnaud Wallard. Nous sommes aujourd'hui avec Stéphane Art, délégué diocésain à la mission ouvrière du diocèse de Lille. Il évoque avec nous son parcours de foi et son engagement de chrétien dans le monde ouvrier et les quartiers populaires. Stéphane, j'aimerais que l'on parle de l'annonce de la parole de Dieu en quartier populaire. Comment parle-t-on de Jésus à des personnes qui vivent parfois de vraies difficultés comme le chômage, la pauvreté, la précarité ? Y a-t-il une manière ? Comment les rejoint-on ? Déjà, on vit avec eux et on les écoute. La parole de Dieu, le Christ, il s'est incarné. Et je pense que c'est le premier devoir de tout chrétien, c'est de s'incarner là où il se sent appelé à annoncer la bonne nouvelle. Souvent, c'est d'où il vient. Mais ça veut dire prendre le temps de connaître, d'écouter et de vivre avec. On peut pas télécharger, on peut pas bombarder la parole de Dieu ou le témoignage du Christ comme un cheveu dans la soupe. Il faut prendre le temps de la rendre crédible. Dans le milieu ouvrier et les quartiers populaires, on a vraiment des publics très différents. On a des personnes qui ont vraiment aucune culture ecclésiale, parce qu'aujourd'hui, la culture et la foi chrétienne, c'est une culture minoritaire, et on a énormément de personnes à qui personne n'a jamais parlé de Dieu. Et du coup, venir avec des références de prière, de célébration, alors que pour eux, c'est complètement étranger, ça marche pas. Faut commencer par s'intéresser à qui ils sont, à leur vie. Et ce témoignage, il doit s'incarner. Comme le Christ, il s'est incarné. Et il s'incarne dans la lutte pour la dignité, dans des actes de fraternité. Et c'est comme ça qu'on rend la parole de Dieu crédible. Mais il y a aussi une population de personnes, notamment issues de la migration, pour qui la foi, c'est une évidence. C'est cette piété populaire qui est très importante. Et dans ce cas-là, pareil, il faut écouter, il faut entendre, et il faut être capable de répondre finalement à l'appel qu'ils ont. Il faut être capable du coup de les aider à aller plus loin, à rechercher, à confronter cette parole de Dieu, cette croyance, ces rites, à leur vie réelle, et à leur tour devenir des personnes qui vont annoncer la bonne nouvelle, pas simplement par leur habitudes ou par leurs traditions, mais également par leurs actes, parce qu'ils vont en témoigner dans leur quartier. Donc en fonction de la personne que vous rencontrez, vous parlez soit à leur cœur, soit à leur raison. Déjà, on commence vraiment par les écouter et on parle à ce qui permet finalement de les libérer. Parce que l'annonce de la bonne nouvelle, c'est pas juste une annonce théorique. Notre but, c'est pas que derrière les gens ils se disent juste je suis chrétien, c'est qu'ils deviennent des acteurs de la volonté du Père sur la terre, et donc qu'ils soient des personnes qui vont agir pour la libération des autres. Et ça, c'est le meilleur moyen finalement de parler. Évidemment, les deux sont liés. On peut pas simplement lutter pour la justice sociale sans à un moment parler du Christ, parce que ça a pas de sens. Mais il faut le faire au bon moment, au moment où finalement, ce témoignage du Christ, il est entendu, il est entendable et il est crédible, parce que on a prouvé que en tant que chrétien, on est amour et on agit dans le monde. Et de la même manière, on peut pas simplement vivre la foi, être des chrétiens du dimanche, et quand l'usine d'à côté elle ferme, ou quand il y a un projet de rénovation urbaine où on n'écoute pas les habitants,
se dire que c'est pas notre mission de chrétien d'y être. Non, notre mission de chrétien c'est d'y être et c'est de lutter. Et c'est ce qu'on fait avec la mission ouvrière. On fait un témoignage qui s'incarne en débutant par écouter les gens. Comment les personnes fragiles peuvent nous évangéliser ? Les personnes fragiles, elles nous évangélisent d'une certaine manière parce que ils ont été choisis par Dieu. C'est ce que nous dit saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Ils ont pas choisi les sages et les puissants. Ils ont choisi les petits. Et donc, ils nous évangélisent également en finalement faisant preuve de cette simplicité, de cette pauvreté qui fait que on n'est pas dans un carcan de richesse qui finalement réduit notre humanité. Plus on a de richesse et plus on est, j'ai envie de dire, tenté de la conserver. Tenter justement de s'arc-bouter sur une sorte de conservatisme. Rencontrer des personnes du milieu ouvrier, et moi c'est ce que j'ai vécu, et en particulier des personnes qui vivent des difficultés, c'est se débarrasser de cette carapace de richesse. C'est nous aider à se débarrasser de cette carapace de richesse pour être plus libre de suivre le Christ. Parce que, c'est ce que nous dit aussi saint Matthieu, c'est très difficile d'être chrétien quand on est riche. Moi j'ai beaucoup de compassion pour les riches parce que ça doit être extrêmement dur pour eux de suivre le Christ, tellement c'est antinomique avec ce qui a marqué dans l'évangile. Et du coup, rejoindre des personnes en situation de pauvreté, ça nous libère, ça nous rapproche du Christ. Stéphane Haar, pour terminer, j'aimerais que vous nous disiez comment vous vous ressourcez spirituellement. Vous avez une vie bien remplie, on l'a entendu, vous partez, vous partagez justement entre le travail de charpentier, la mission diocésaine, vous rencontrez les uns les autres, dans les associations. Le soir, j'imagine, il y a des réunions, le week-end. Comment vous prenez le temps de vous ressourcer ? Est-ce que vous prenez le temps de prier ? Alors je prends le temps de prier, souvent le soir, après une journée bien chargée, j'essaye de remettre ça au Seigneur. Mais ce qui me ressource surtout, c'est de voir le Seigneur à l'œuvre au travers des autres, de prendre le temps, de se poser, de reculer et de voir finalement Dieu à l'œuvre dans la vie des autres. Et pour ça, je dois beaucoup à mon équipe d'Action catholique ouvrière. On se réunit régulièrement, Sylvain, Nadège, Pierre et Anne qui nous accompagnent. C'est vraiment une équipe qui me permet de prendre du recul sur tout ça et de voir Dieu à l'œuvre dans ma vie, mais aussi de me décentrer, de me rendre compte que Dieu il est pas à l'œuvre que dans ma vie, il est à l'œuvre partout ailleurs, d'entendre parler d'autres réalités aussi éloignées de l'Église et de voir que Dieu il est avec nous dans le travail pour l'annonce de la bonne nouvelle. On n'est pas seul. Et puis une autre vraie ressource de ressourcement justement, c'est le fait d'accompagner les jeunes de la jeunesse ouvrière chrétienne à Roubaix. J'accompagne 2 équipes, une à Roubaix, une à Tourcoing. Je leur passe une grosse dédicace, notamment à mon équipe d'ados du Nouveau Roubaix, et parce que en fait, ils parlent tellement bien dans leur vie, ils parlent tellement bien de Dieu avec tellement de simplicité, avec leurs mots à eux, que ils nous déclenchent forcément quelque chose. Et moi j'adore les voir grandir, évoluer. Finalement c'est des miracles incarnés. Parce qu'en quelques mois, vous pouvez voir des jeunes dont on vous a dit celui-là c'est vraiment un gros nul, celui-là c'est vraiment un cas social. En quelques temps avec la JOC, ils se révèlent et ils deviennent des leaders, des porteurs d'espoir et c'est un miracle. Et du coup, à chaque fois que je vois un de ces petits miracles avec les jeunes de la JOC, avec l'équipe fédérale, avec les équipes d'ados que j'accompagne, ma foi en Dieu, elle se ressource et je repars boosté. Merci de votre témoignage, merci d'être passé par les studios de RCF. À bientôt Stéphane Haar. À bientôt.